Bonjour à tous, nous voici en cette fête du 8 décembre, l'Immaculée Conception. Quoi de plus beau que d'écouter un père et un docteur, Saint Anselme. Nous sommes vers le XIe siècle, fin du XIe siècle, et voilà comment Saint Anselme, moine, futur archevêque de Canterbury, moine à Saint-Vendry, parle de la Vierge Marie. C'est pour vous, c'est pour nous. Contemplons. Le ciel et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la nuit, et tout ce qui obéit ou sert à l'homme, se félicite d'être par toi, ô Notre-Dame, rendue en quelque sorte à sa beauté première, et même dotée d'une grâce nouvelle et ineffable. Car tous, pour ainsi dire, étaient morts, alors que dépouillés de leur dignité naturelle, qui est d'être au pouvoir et au service de ceux qui louent Dieu, c'est là le motif même de leur création, ils étaient opprimés et dégradés par un culte idolâtrique, étrangers au but de leur existence. Ils se réjouissent donc d'être comme ressuscités, puisque désormais les voilà soumis à la domination et embellis par l'usage des adorateurs du vrai Dieu. Ils ont comme exulté lorsque leur fut accordée la faveur, nouvelle et inestimable, non seulement de sentir invisiblement au-dessus d'eux la royauté de Dieu, leur propre Créateur, mais encore de le voir les sanctifier visiblement dans leur sphère à eux et en faisant lui-même usage. Tels sont les si grands biens échus à l'univers par le fruit béni du sein de Marie, la bénie. Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus en enfer se réjouissent d'être libérés et les créatures au-delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ce glorieux Fils de ta glorieuse virginité que tous les justes disparus avant sa mort, vivifiante, exultent de voir la fin de leur captivité, et les anges, le relèvement de leur cité à moitié détruite. Ô femme remplie et plus que remplie de grâce, dont la surabondante plénitude se répand sur toute la création pour les rétablir. Ô Vierge bénie et plus que bénie, dont la bénédiction est source de bénédiction pour toute la nature, non seulement pour la nature créée de la part de son Créateur, mais aussi pour le Créateur de la part de sa création. Dieu a donné son Fils unique, son fruit unique et son cœur, qui était son égal. Il l'a donné à Marie, et du sein de Marie, il en fait son Fils, non pas quelqu'un d'autre, mais le même en personne, de sorte qu'il est par sa nature le même Fils unique de Dieu et de Marie. Toute la création est l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé s'est formé lui-même du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées, et Marie, la mère de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle, car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Oui, le Seigneur est vraiment avec toi, il t'a fait un don tel que la nature entière t'est grandement redevable à toi en même temps qu'à lui. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
Quelle beauté ce texte de saint Anselme, quel cadeau en ce jour de l'Immaculée Conception. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Reliez la création tout entière à la fête de la lumière que nous allons fêter aujourd'hui. Laissez allumer vos bougies toute la journée, vos cierges, vos lumignons devant la statue de la Vierge Marie ou sur vos fenêtres. Et puis, bien sûr, allez à l'église, célébrer dans l'Eucharistie la merveille originelle de Marie, plus jeune que le péché, aurore de toute la recréation. Voici l'aurore avant le jour, voici la mère virginale, la femme promise au début des âges. Elle a bâti sa demeure dans les vouloirs du Père. Aucune peur, aucun refus ne vient troubler l'œuvre de grâce. Son cœur est rempli d'ineffables attentes. Elle offre à Dieu le silence où la parole habite. Sous le regard qui lui répond, les temps nouveaux tressaillent en elle. L'agent mystérieux du royaume à naître, l'esprit la prend sous son ombre et doucement la garde. Voici l'épouse inépousée, Marie, servante et souveraine, qui porte en secret le salut du monde. Le sang du Christ la rachète, mais elle en est la source. Merci Marie, bonne fête. Et bon anniversaire à tous ceux et toutes celles qui sont dès le 8 décembre.